Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma formation scolaire, professionnelle, de ce que j'ai fait dans la vie pour en arriver là où je suis maintenant, parce que vous me posez très souvent des questions sur mon métier, la radio, et sur mon métier également instagrammeuse, influenceuse, youtubeuse, appelez-le comme vous voulez. Voilà, il y a un petit parcours quand même de vie pour arriver jusque là et je vais vous l'expliquer tout de suite. Par contre d'avance je m'excuse, je pense que vous l'entendez, j'ai un rhume des foins carabiné et alors là en ce moment c'est le festival dans mon nez quoi, je suis désolée. Quand j'étais petite et que j'allais à l'école enfantine, j'adorais l'école à tel point que normalement on devait y aller seulement les matins et j'avais demandé à ma maman qu'elle me mette toute la journée parce que j'avais vraiment envie d'être tout le temps à l'école, j'adorais ça, j'adorais les profs, j'adorais les cours, tout, j'adorais tout. J'étais un petit peu la petite lèche-cul de la classe, c'était moi, j'avoue. Mais ça a changé par la suite, vous le verrez. Bon, ensuite j'ai fait ma scolarité de manière normale, en Suisse, donc je pense que c'est un peu différent de la France, de la Belgique, etc. Mais enfin voilà, les cours normaux, de l'histoire, de la géo, du français, des maths, bref, basique, de l'allemand, ça c'est le petit plus qu'on a chez nous, dès la 4e primaire, à l'époque, ça s'appelle plus du tout comme ça maintenant, mais bref, dès qu'on a, je sais plus, 10 ans, à peu près 10 ans, on apprend l'allemand parce que c'est la langue principale de notre pays, la Suisse. Et voilà, donc j'ai fait mon parcours scolaire obligatoire sans encombre. Arrivé au cycle, donc entre 12 et 14 ans, j'avais encore des bonnes notes. Il y avait les niveaux 1 et les niveaux 2. Donc les niveaux 1, c'est ceux qui avaient des meilleures notes, les niveaux 2 qui avaient des moins bonnes notes. J'étais en niveau 1 dans toutes les matières, donc j'avais des notes quand même assez correctes. Et en fait, tout a basculé le jour où je suis partie au collège. Ce qu'on appelle le collège chez nous, il peut s'appeler le lycée chez vous, le gymnase dans certains autres endroits de Suisse. Enfin bref, c'est pour avoir ce qu'on appelle nous la maturité, ce que peut-être les Français appellent le baccalauréat. Enfin voilà, c'est... Voilà. C'est compliqué, pourquoi on peut pas tous faire la même chose? Oh, le postillon qui est parti, pardon. Une fois arrivée au collège, j'avais donc 14 ans, bientôt 15, c'est aussi l'époque où on commence à se rebeller parce que c'est l'adolescence et puis qu'on n'a plus envie de bosser, qu'on a envie de sortir, de voir les potes, de passer du temps à l'extérieur, d'aller dans les magasins, les centres commerciaux, on a tous fait ça, traîner dans les centres commerciaux, ça ne sert à rien, mais on a tous fait ça quand on était jeunes. Et du coup, j'ai un petit peu lâché les études, j'ai continué à avoir des notes moyennes. Je faisais en sorte de passer mes années, chaque année, mais je me donnais pas plus que temps, quoi. Fallait pas me demander de viser le 6, parce que oui, alors en Suisse, la meilleure note, c'est 6. Ensuite, la moyenne, c'est 4. En dessous de 4, on n'a pas la moyenne. Donc voilà, je visais le 4 à chaque fois. Des fois, j'avais quand même des 5, des 5,5. Des fois, j'avais des 2, des 3,5. Enfin voilà. Mais je visais de passer mes années. C'était mon objectif au collège. La matu, ça a été extrêmement difficile. La matu, donc le bac. Très très difficile, beaucoup de travail parce qu'évidemment j'avais rien glandé pendant les 5 années de collège, donc il a fallu trimer pour faire les révisions, pour préparer tous les sujets, toutes les disciplines qu'on avait à préparer. Je m'en suis sortie tout juste, faut dire qu'en plus c'est l'année où j'ai perdu ma maman, donc ça a été hyper compliqué pour moi vu que j'avais loupé environ 1 mois d'école pour essayer de m'en sortir avec ce qui était arrivé dans ma vie et j'ai dû quand même passer ma matu, ça a été vraiment vraiment difficile, mais je m'étais vraiment mis dans la tête de la passer parce que j'avais vraiment besoin de souffler, de changer d'air, j'avais envie de partir voyager, vraiment j'avais besoin de ça, donc il fallait que j'ai ma matu, j'ai fait en sorte de l'avoir. Et je l'ai eu, à la raclette, mais je l'ai eu. Donc après, j'ai fait une année sabbatique, une année pendant laquelle j'ai voyagé en Australie. C'était la 2e fois que je partais en Australie, j'étais déjà partie pendant le collège, j'avais fait un échange de 3 mois. C'est là que j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'est ce qui m'a aussi aidé à communiquer avec Connor au début de notre relation, mais enfin bref, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Et bref, l'Australie m'a amené à rencontrer quelqu'un là-bas, un Français, et ensuite on est rentrés ensemble, je suis partie habiter en France, j'ai fait une saison d'hiver à l'Alpe d'Huez, et je me suis inscrite au tout dernier moment, un petit peu par hasard, parce qu'à la base je voulais faire une école d'art, à Barcelone, c'était mon rêve ultime, j'étais en art visuel au collège, et en fait, pendant mon année sabbatique, j'ai tellement fait n'importe quoi, enfin j'étais tellement occupée avec mon année sabbatique à faire ma saison et puis à m'amuser que j'ai pas pensé à m'inscrire, j'ai pas pensé à faire des recherches d'école, je me suis vraiment pas du tout occupée de ça. Et un peu au dernier moment, je me suis dit mince, il faut que je m'inscrive à l'Uni, il reste 1 semaine pour les inscriptions d'Uni, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas du tout envie d'aller à l'Uni, pas du tout, pardon. Et du coup, je me suis dit, bon bah Genève, c'est le plus proche de la France parce que j'étais encore avec ce Français à l'époque. Et du coup, je me suis inscrite à l'université de Genève et j'ai choisi Histoire de l'art parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de l'art et j'ai toujours bien aimé les cours d'Histoire de l'art. Et j'ai toujours bien aimé l'histoire, donc j'ai pris Histoire en 2e branche. Fallait prendre 2 branches en lettres. Je commence donc l'Uni à Genève.
entre-temps, je ne suis plus du tout avec le français avec qui j'étais, donc je suis à Genève un petit peu toute seule parce que toutes mes copines étaient allées à Lausanne, à Fribourg, à Neuchâtel, et puis moi j'avais vraiment choisi Genève pour être pas trop loin de lui. Et finalement, on n'est plus ensemble, je me retrouve à Genève. Heureusement, j'avais une coloc génialissime qui s'appelle Patty, qui est toujours maintenant ma meilleure amie, Patty Melinda si vous regardez, mes 2 meilleures amies. Bref, que j'ai rencontré du coup en colocation, on a cohabité ensemble, on est devenus les meilleures amies du monde. Ensuite, Melinda est arrivée dans la coloc, on était toutes les 3. On sort complètement du sujet des études. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé l'Uni à Genève, en colocation avec une fille géniale, et on sortait beaucoup. Disons que je vivais plus pour la vie genevoise, sortir, m'amuser, que pour l'Uni. L'Uni, de nouveau, je visais à chaque fois la moyenne. J'ai toujours été comme ça, je pense que je suis pas la seule. Bosser dans l'urgence, bosser au dernier moment. Si on me mettait pas des pieds au cul, je n'arrivais pas à me motiver pour réviser. Après, bon, on avait des travaux à rendre, c'est ça, à l'Uni, il y a un peu plus non, il n'y a pas plus de suivi, c'est faux ce que je dis. Il y a des choses à rendre, il y a des dates d'échéance, disons, et il n'y a pas de suivi. Donc tu es un peu tout seul pour te mettre des pieds au cul, pour te motiver. Donc j'avais un petit peu de mal, mais j'ai quand même réussi à chaque fois à rendre les choses dans les temps. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai toujours eu de la facilité à travailler. Donc je me suis lancée dans le bachelor d'histoire et d'histoire de l'art, et pour valider mon bachelor de lettres, je devais prendre un 15e module complémentaire qui sortait de nulle part, et j'ai choisi de le faire en archéologie. Non mais erreur suprême, archéologie, enfin ouais. En fait le problème c'est que quand tu prends un 15e module, je vous explique, c'est un peu technique mais c'est juste pour que vous compreniez, on vous fait faire le premier module de la branche de l'université. Donc forcément les premiers modules des branches ils sont toujours bien balèzes parce que tu dois connaître toute la base de la branche que tu vas étudier pendant 3 ans. Sauf que là c'était un module complémentaire mais j'ai dû vraiment apprendre toute la base de l'archéologie, tout savoir sur tout ce qui avait été fait, découvert et tout pendant des milliers et des milliers d'années. C'était désespérant quand je regardais mes révisions, tout ce que j'avais à faire pour passer cet examen. Je me disais je ne l'aurai jamais et du coup je n'aurai jamais mon bachelor. Mais heureusement, là où j'ai eu énormément de chance, mais vraiment, je vous le dis, ça reste entre nous, hein, vraiment. Donc mon prof d'archéologie, c'était un monsieur d'un certain âge qui arrivait à la retraite. On était sa dernière volée, sa dernière année, il savait que je le faisais en module complémentaire, et du coup, voilà, il comptait vraiment sur moi pour réussir mon examen. Vraiment, il comptait sur moi, il m'avait dit, je pars à la retraite, j'aimerais bien vraiment que tout le monde ait son examen, donc révisez bien, Madame Mélie, s'il vous plaît, j'étais encore Madame Mélie à l'époque. Puis j'avais dit ouais vous inquiétez pas, je vais venir prête à l'examen, sauf que en fait le week-end où je révisais pour ce fameux examen, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit Val viens on fait un barbecue et tout. J'étais là non je peux pas, je révise, j'ai un examen hyper important. Il me disait non Val tu viens, c'est comme ça, tout le monde qui est là et les gens ont envie de te voir et tout, tu viens. J'ai pas trop eu le choix, bon on a toujours le choix vous me direz, en même temps c'était l'été, j'avais trop envie de sortir à la barbecue, donc j'y suis allée et c'est là que j'ai rencontré Connor. Donc je regrette pas du tout, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré mon examen d'archéologie. Donc j'ai foiré mon examen d'archéologie, mon prof était désespéré et il m'a appelé, mais vraiment ça reste entre nous. Il m'a appelé et il m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé Madame Mélie? Je dis bah quoi, ça n'a pas été mon examen. Enfin, je savais que j'avais foiré mais pas à ce point-là. Il me dit bah non 2,5, ça va pas du tout là. Je vous ai dit il faut que je prenne ma retraite, j'ai déjà prévu des voyages, des machins. Enfin il avait vraiment pas envie de rester à l'Uni, ce que je comprends. Et il m'a dit bon on va faire comme si c'était rien passé. Je déchire votre feuille, hein, on dit qu'il n'y a jamais eu d'examen. Vous revenez dans 3 jours, on refait l'examen et cette fois vous êtes prête. Donc j'ai eu une énorme chance parce que du coup il avait tellement envie de partir en retraite qu'au lieu de me faire le rattrapage en septembre, donc il aurait dû se taper encore tout l'été à l'Uni, il m'a proposé d'effacer l'ardoise et de recommencer et du coup j'ai eu mon examen et j'ai même très bien réussi mon examen puisque j'ai eu 5,5. Du coup j'ai eu mon bachelor en lettres, donc en histoire et en histoire de l'art, et après je ne savais pas quoi faire. J'aimais bien la communication, ça a toujours été un truc qui me plaisait, j'ai toujours adoré la pub, j'ai eu même une période de ma vie où je regardais toutes les pubs de toutes les chaînes, je zappais les séries, je regardais les pubs, j'adorais les pubs, j'adorais ça et je me suis dit bah c'est peut-être ça en fait mon futur métier, c'est la pub. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire si je veux bosser dans la pub? De nouveau j'étais un peu paumée, donc j'ai repris une année un peu transitoire avant de partir sur un master ou de partir dans une agence, enfin voilà, je ne savais pas quoi faire et je suis partie CV à la main dans un périmètre proche de mon appartement, faire toutes les agences de com pour distribuer mon CV et comme ça j'ai obtenu un stage. Donc j'ai fait 6
6 mois de stage dans une agence de communication et je me suis dit ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, la com, c'est pour moi. Du coup, j'ai postulé, parce qu'on postule ici, en tout cas à l'époque c'était le cas, pour un master en sciences de la communication et des médias. En fait, c'est un master qui n'existe pas en bachelor, donc on peut venir de n'importe où. On peut avoir fait un bachelor en droit, on peut avoir fait un bachelor en géo, enfin peu importe, et de là on peut arriver en master de sciences de la com et des médias. Et donc c'est sur concours d'entrée, c'est sur dossier d'admission. Donc j'avais dû rendre un dossier d'admission, le premier avait été refusé, j'avais fait n'importe quoi et j'avais pas été acceptée. Le deuxième par contre a été accepté, j'ai pu intégrer le master en sciences de la com et des médias et ça a été 2 années hyper cool où j'ai rencontré des gens vraiment sympas, des gens que je côtoie encore maintenant dans le milieu du travail parce que Genève c'est petit, la Suisse romande c'est petit et on se connaît tous un petit peu dans les agences de com. Et j'ai commencé comme ça pendant ma formation universitaire à faire un stage en agence de com, une nouvelle cette fois, où j'ai rencontré des gens fantastiques qui sont encore aujourd'hui très très chers à mon cœur. Et voilà, donc j'étais en agence de com, je finissais à côté de ça mon master à l'université, tout s'est un petit peu goupillé comme ça. Et une fois que j'ai eu mon mémoire de master, que j'ai quand même eu longtemps après parce que j'ai traîné jusqu'au dernier moment, on avait genre... je sais plus, on avait genre 4 semestres après la fin des examens, des derniers examens du master pour rendre notre mémoire et je l'ai traîné jusqu'au bout du bout parce que pour moi c'était vraiment le boulet parce que j'avais eu ma formation universitaire, je savais ce que je voulais faire, j'étais déjà dans mon métier, j'avais déjà une place, j'avais déjà un poste, donc je comprenais pas l'utilité de faire ce master qui était finalement, enfin ce mémoire qui était finalement une formalité. Mais je l'ai fait, ça a été horrible, j'ai détesté. Mais le mémoire de master, mais c'est une catastrophe quoi. Dites-vous qu'on doit écrire une centaine de pages. Mais c'est de la branlette intellectuelle, j'ai envie de dire vraiment, ça sert à rien. Alors c'est vrai, oui, c'est intéressant, on parle d'un sujet qui est très précis, on fait beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses. Mais au final, c'est juste pour prouver que t'as suivi en cours et que tu sais de quoi tu parles. Donc, bon... c'est utile de demander aux gens de faire un mémoire, je veux pas dire que c'est pas utile, mais moi j'ai vraiment vu ça comme une punition et j'ai détesté faire ce mémoire. Bon, je l'ai fait, je crois que j'ai eu une bonne note, en plus j'ai eu 5. J'ai eu une assez bonne note, donc il est encore consultable à l'université de la bibliothèque, à partir de 5 il l'est gardé, donc il est encore quelque part là-bas. C'était une centaine de pages, puis une centaine de pages d'analyse et d'annexes, enfin, voilà, c'était horrible, horrible à faire. En agence de com, j'ai eu différents clients pour lesquels j'ai travaillé comme d'abord comme stagiaire, ensuite j'étais chargée de projet, et ensuite j'ai été chargée de clients. Donc voilà, c'est petit à petit les étapes quand on monte en agence de communication, et j'avais des clients très cool. Mon métier me plaisait énormément, les gens avec qui je travaillais aussi, mais j'avais quand même une petite voix dans ma tête, un petit truc qui me disait depuis toute petite, j'ai toujours adoré la télé, mais la téloche c'était mon truc, moi je suis vraiment une enfant de la télé, et je voyais les animateurs, Nagui, ça a toujours été la référence ultime, j'ai toujours adoré Nagui, je vous dis Nagui comme ça, j'ai eu ma période où j'étais fan de Cyril Hanouna, j'ai toujours adoré les émissions de divertissement, je bouffais de la télé c'était un peu ma vie quand j'étais jeune, j'adorais ça, et du coup je me disais mais j'ai quand même vraiment envie de faire de l'image quoi, j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie d'aller plus loin, et un jour, en fait pour l'un de mes clients, qui étaient les fêtes de Genève, on leur a proposé une web TV pour expliquer un petit peu tout ce qui se passait pendant les fêtes de Genève. Et finalement, ça s'est avéré plus simple et moins cher aussi, que ce soit moi qui présente la web TV des fêtes de Genève, vu que je bossais déjà dans la boîte, etc., plutôt qu'on sous-traite et qu'on prenne quelqu'un pour la présentation de cette web TV. Et je me suis trop éclatée à faire cette web TV des fêtes de Genève. Du coup, je suis vraiment là sortie de l'agence de communication. Pendant 2 semaines, j'ai fait un métier qui était complètement différent. Et quand je suis revenue en agence, je me suis dit mince, c'était vachement bien quand même. Et en fait, grâce à ça, j'ai eu une proposition de la part d'une chaîne locale qui s'appelle L'Aimant Bleu, c'est la chaîne de Genève. Et ils m'ont proposé de passer un casting pour une émission de divertissement qu'ils allaient créer. Et ils cherchaient une co-animatrice. Et du coup, je suis allée passer le casting. J'ai eu le casting et j'ai quitté l'agence de com en me disant allez, c'est un rêve d'enfant, vas-y, tente le coup, va faire de la télé, même si c'est pour une petite chaîne locale, même si c'est un truc qui durera pas, peu importe. T'es jeune, c'est maintenant qu'il faut tenter le coup. L'expérience L'Aimant Bleu, ça a été génial. J'ai commencé en co-animatrice, on était 2 sur une émission qui s'appelait After Work, qui était une émission de divertissement où on parlait de la vie culturelle, des animations, des trucs qui se passaient à Genève, des concerts, des spectacles, on avait des invités à chaque fois autour du plateau, c'était hyper cool, découvrir l'envers du décor de la télé, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis assez vite retrouvée toute seule à l'idée l'émission, donc j'étais vraiment l'animatrice, la présentatrice de cette émission, et c'était cool.
franchement j'ai passé des super moments. Et par contre je bossais pas beaucoup parce que c'était une hebdomadaire, donc forcément ça me faisait pas un 100%, fallait que je complète, et c'est là qu'on m'a proposé de bosser à la radio. Et je me suis dit, ouais mais la radio... Ouais non, je sais pas, j'écoutais pas la radio, j'ai jamais été quelqu'un de la... Moi j'étais vraiment, je vous dis, j'étais une enfant de la télé, pas trop de la radio, mais je me suis dit, why not, on va tenter le coup, je vais aller faire des maquettes et puis on verra bien. En fait à ce moment-là j'ai eu 2 propositions de la part de 2 radios différentes, et j'en ai choisi une pour des raisons qui étaient celles qu'elles étaient à l'époque. Du coup j'ai commencé à bosser chez Yes FM, et ça a été vraiment un apprentissage très dur, parce que c'était une radio qui redémarrait de rien du tout, c'était vraiment extrêmement difficile, on était une équipe très motivée, avec un programme très différent de ce qui se faisait actuellement, enfin ce qui se faisait à l'époque dans le bassin roman. Dans le bassin roman, ça veut dire dans la région de Suisse romande, si jamais. Et du coup, c'était vraiment cool, mais je bossais 18 heures par jour, quoi. C'était un truc de fou. Alors, j'avais pas encore d'enfants, donc c'était complètement faisable. Mais je passais ma vie à la radio, donc ça a été compliqué de continuer à bosser à la télé. En plus, de toute façon, l'émission était en train de cramer, donc j'allais partir de toute façon, on me gardait pas. Donc, j'ai commencé à 100% à la radio et je n'ai fait plus que ça. Donc, je bossais à Yes FM à 100%. Et ensuite, Yes FM a été racheté par One FM, qui est donc la radio pour laquelle je travaille maintenant. Et en fait, One FM, c'était l'une des 2 radios qui m'avait fait une proposition en même temps au début, avant que je commence la radio. Et du coup, je me retrouve finalement là où j'aurais dû me retrouver dès le départ, peut-être, ou pas. Enfin, je sais pas, je regrette rien en tout cas dans ce parcours, parce que je pense que tout ce que j'ai fait m'a amené là où je suis maintenant. Et voilà, donc One FM a racheté Yes FM, et maintenant je travaille chez One FM. Je fais l'émission tous les matins, le 5h-9h, avec l'équipe du matin, une équipe formidable, des gens que j'adore. J'adore travailler avec eux, je passe des moments incroyables. Ce qui est cool, c'est que je bosse le matin très tôt, certes, oui, je me lève à 3h45, c'est dur, mais après, je suis chez moi à 11h max et j'ai toute la journée avec les enfants, et ça, c'est royal. Tout le background que j'ai acquis en communication, que ce soit pendant mes années de master à l'université ou alors quand j'étais en agence de communication, ce sont des choses qui m'ont énormément servi quand j'ai passé du côté obscur de la force dans les médias, et ce sont des choses qui m'ont énormément servi également pour tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une évidence, c'est des outils qu'on utilisait en agence de communication, donc ce sont des outils que je connaissais forcément assez bien, mais je pense que il faudra que je vous fasse une vidéo vraiment consacrée à l'influence. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. L'influence, Instagram, YouTube, comment tout ça a commencé. Si je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous de vous lancer aussi. C'est un métier qui peut faire rêver, mais il y a plein de choses. Il y a du positif, il y a du négatif, mais si ça vous intéresse, je vous tourne une vidéo sur le sujet où je vous raconterai tout. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je commence à avoir du mal à parler. Je suis vraiment prise avec ce rhume des foins. Vous savez, c'est truc chiant là où ça te gratte partout, ça te gratte dans les yeux, dans le nez, dans la gorge, dans les oreilles, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous ai vraiment tout expliqué. On est parti de quand j'ai commencé l'école à 4 ans jusqu'à aujourd'hui, 33 ans, que je travaille à la radio. Ben voilà, comme ça vous savez tout sur ma formation, ma scolarité, mes études. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse, mes petits chats. J'en peux plus de parler là, je suis en train de mourir du nez.